Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer un nouveau point au crochet. Donc c'est parti, n'oubliez pas d'enregistrer ce tutoriel pour pouvoir le retrouver plus facilement et de vous abonner. On commence par un nœud coulant et une chaînette. Et cette chaînette, vous faites le nombre de mailles que vous souhaitez. Pour l'exemple, je vais faire 20 mailles chaînettes. Je vous retrouve quand toutes mes mailles sont faites. Et voilà, j'ai 20 mailles chaînettes. Je fais une maille supplémentaire pour pouvoir faire le premier rang. Et ensuite, je vais faire un rang entier de mailles serrées normales. Tout ce qu'il y a de plus basique. Hop, je fais donc 20 mailles serrées. Et je vous retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Et me voilà arrivée presque à la fin du rang. Hop, je fais la dernière maille serrée. Je fais alors, j'ai fini mon premier rang de mailles serrées. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail et maintenant on va pouvoir commencer le point. Première maille du rang, je fais une maille serrée. Et ensuite, je vais piquer dans la même maille que celle que je viens de faire, attraper le fil, tirer une boucle. Et je vais aller dans la maille suivante, attraper le fil, tirer le fil, j'ai 3 boucles sur le crochet et je fais comme une demi-bride. Et je recommence. Je vais piquer dans la maille que je viens de faire, la demi-bride, dans la maille suivante. J'ai 3 boucles sur le crochet, j'attrape le fil, je passe les 3 boucles. Je pique dans la maille que je viens de faire, j'attrape le fil, je pique dans la maille suivante, j'attrape le fil, j'ai 3 boucles sur le crochet et je recommence. Je pique dans la maille que je viens de faire, je pique dans la maille suivante et je passe les 3 boucles. Ça fait un petit point assez joli. Et je vais faire ça jusqu'à la fin. Je pique dans la maille que je viens de travailler, dans la suivante, j'ai 3 boucles sur le crochet, j'attrape le fil, je passe les 3 boucles. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang où je vous retrouve. À tout de suite. Me voilà à la fin. Je continue ce que je fais jusqu'à la fin. C'est-à-dire, je pique dans la maille que je viens de travailler, j'attrape le fil, je pique dans la suivante ici, c'est même la dernière du rang et j'attrape le fil. Oups, j'attrape le fil. J'ai 3 boucles sur le crochet et je passe les 3 boucles. Je fais une maille en l'air et je tourne le travail. Voilà ce que ça donne sur le côté, on va dire face. Et je vais refaire le premier rang, c'est-à-dire tout rang en maille serrée, tout à fait, basiquement, on va dire, un nouveau rang de mailles serrées. Et je vais faire ça sur tout mon ouvrage, tout disons, cet enchaînement de points pour créer le motif, c'est la répétition d'un rang de mailles serrées et d'un rang de mailles serrées comme on vient de faire, où on travaille dans la maille que l'on a fait, plus la suivante pour faire une demi-bride. Donc, je fais plusieurs rangs de répétition, donc jusqu'à ce que j'ai atteint un petit carré pour vous montrer le rendu de ce point et vous donner des petites explications. Alors, je vais faire le dernier rang de mailles serrées avec vous. Ça vous donne une idée en même temps du rendu de ce point. J'aime bien finir les ouvrages comme je les ai commencés. J'ai commencé par le rang de mailles serrées, je le termine par le rang de mailles serrées. Et j'en profite pour vous donner le premier petit conseil. Utilisez les rangs de mailles serrées classiques pour compter vos mailles 1, 2, 3, 4, 5. Ça vous évite de faire des erreurs et c'est plus facile de rajouter des mailles ou d'en enlever. Par exemple, si j'en avais une de trop, je pourrais rectifier ça au rang sur le rang.
À la fin, j'en enlève une, j'en rajoute une. Bien sûr, si vous avez 10 mailles, d'écart, il vaut mieux recommencer, hein. Enfin, voilà mon petit conseil, utiliser les randes de mailles serrées qui se font assez automatiquement pour pouvoir rééquilibrer si vous avez fait une erreur. Deuxièmement, bien que j'adore ce point, vu que l'on fait les, demi-brides un petit peu, en diagonale que sur le même, heu, sur le verso, seulement sur le verso, ça fait que le travail part sur le côté. Voilà. Ici, je n'ai pas un problème d'ajout ou, de mailles. Si je prends ma règle, par exemple, pour que vous voyez mieux peut-être à la vidéo, voilà, je la mets droite et vous voyez qu'il y a un écart ici. Ce n'est pas que j'ai fait une augmentation ou une diminution, c'est juste que le point, comme je fais, des demi-brides et que je ne fais que sur le verso du travail, forcément mon travail va partir sur le côté. En tout cas, ce que je trouve très joli dans ce point, c'est, tous ces petits carrés là, ça fait un très joli point. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous sera utile. Si c'est le cas, j'en suis ravie. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. Je réponds avec plaisir à toutes les questions et de partager ce tutoriel à toutes vos amies et amis qui aimeraient savoir faire plus de points au crochet. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto crochet. Ciao, ciao!